Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui dans un endroit un peu particulier. On est à la Meute-Beuvron pendant les Solon Pony. Donc avec Osiris, on va faire le critérium et on va profiter de ce concours pour tester la nouvelle veste Ascara avec l'airbag. Je suis avec Yves de Ascara qui va nous présenter donc déjà le gilet airbag. Bonjour Marie. Là je mesure un peu moins de 1m70, donc on a choisi de te mettre le modèle Slim qui habille de 1m45 à 1m70. Et là on a mis le gilet airbag, on l'a réglé, donc à l'intérieur tu as une ceinture que tu vas pouvoir régler suivant la saison. C'est-à-dire si tu le mets en hiver avec une grosse doudoune, tu écartes un peu ta ceinture pour être à l'aise, et l'été avec un chemisier ou ta veste, tu resserres un petit peu. Par contre, quand tu fermes ton gilet, il faut toujours que tu puisses passer ton poing entre le buste et la boucle. Il ne faut pas que je le serre trop. Non, il faut que le gilet soit toujours un peu lâche pour que quand il va se gonfler, il ne te comprime pas trop le buste et qu'il se gonfle librement et qu'il ne te gêne pas. Ok, ouais, donc il faut que j'ai de l'espace quand ce sera gonflé, quoi. Parce que quand il va se déclencher au moment en départ de chute, derrière tu as toute la partie protection d'eau et entre autres ce volet va s'abaisser pour protéger le coccyx et le sacrum. Okay. Là tu as le dos qui va se gonfler, hop, comme ça, clac, partout. Ça va se gonfler. Et l'intérêt d'un gilet airbag avant tout, c'est la protection des cervicales. Et c'est une membrane tournante. C'est une membrane tournante, c'est-à-dire que ça va maintenir la tête autant en arrière que sur les côtés. Et en même temps, on va te couvrir, on va te protéger les clavicules jusqu'à l'humérus environ. Et devant, on va te protéger foie, thorax, poumon, rate. Et ça, entre autres, ça va se gonfler pour protéger sur une chute latérale. C'est souvent le coude qui vient te casser les coudes, tu vois. Ah oui, d'accord. Donc okay. ça va se gonfler et ça va te laisser le coude à l'écart pour éviter qu'il vienne taper sur les côtes ou sur le bassin. Ok. Et comment ça marche? Alors, le système d'un gilet airbag, ça c'est accroché à la selle. Tu accroches ça à ta selle. Et le principe, c'est que quand il va y avoir une séparation de corps violente, un départ de chute, le câble va surprendre. Et là, le principe du déclenchement, c'est surtension du câble, la bille saute et le percuteur qui est comprimé là, à le champ libre, il remonte d'un coup et il va percer la cartouche qui va se vider dans l'airbag. Ok. Et 2-3 minutes après la chute, tu t'inquiètes pas, il va se dégonfler tranquillement. Par contre, si tu es en concours, tu tombes, tu es éliminé. Si tu tombes à la détente, là par contre, tu vas pas attendre 6-7 minutes qui se vide, il faut le démonter, il faut le vider tout de suite. Donc là, on prend la cartouche et on la dévisse. Et dès que tu la dévisses, là il se vide immédiatement et tu peux réarmer ton gilet. Je peux en mettre une nouvelle pour pouvoir partir sur le parcours. Et la cartouche, elle est valable 5 ans, c'est-à-dire qu'elle reste en permanence dans le gilet, au maximum pendant 5 ans s'il n'y a pas de chute. D'accord. Et ça se visse tout simplement, on la visse, hop. Voilà, hop, et c'est refermé. C'est à partir de quel poids que ça se déclenche? Alors, un gilet adulte, ça se déclenche à partir pour une personne minimum 30 kg. D'accord. Et puis dès que tu chutes, en départ de chute, ton poids augmente, donc il n'y a pas de souci. Pour les enfants, c'est minimum 25 kg. Il ne faut pas mettre un enfant plus léger, parce qu'en cas de chute, il risque de se faire traîner par le câble du airbag, parce qu'il n'est pas assez lourd. Donc le gilet airbag existe aussi pour les enfants donc de plus de 25 kg. On peut en retrouver. Oui, bien sûr, à partir de 25 kg, tiens, c'est ça. C'est le modèle enfant. Voilà, ça c'est le modèle enfant. À partir de
d'1m30 jusqu'à 1m60. Toi tu es plus grande donc tu as le modèle slim. Et lui c'est à partir de 25 kg. Ok. En concours je peux la mettre en dessous d'une veste normale ou je la mets en dessus? Alors si tu as ta veste classique de concours, c'est toujours la veste sous le gilet. Hein, okay. Parce que si tu mets ta veste classique par-dessus le gilet, la membrane airbag va pas pouvoir se lever parce qu'elle va être bloquée par le col. Ouais, je vais pas avoir suffisamment d'espace pour libérer l'airbag. Et puis tu risques de déchirer la veste aussi. Hein. La veste risque de péter. D'accord. Maintenant, nous chez Ascara, on a développé une veste qui se met par-dessus le gilet airbag. Ah, super. Donc ça permet d'utiliser le gilet tous les jours, le trotting, l'extérieur avec son gilet. Et en concours, tu vas mettre cette veste par-dessus ce gilet sans le zipper directement. D'accord, donc c'est pas, la veste elle n'a pas l'airbag intégré, je peux mettre par-dessus. Voilà, okay. Ça c'est la veste Ascara que tu vas mettre par-dessus le gilet. Et c'est une matière qui se développe 7 fois pour supporter le déclenchement. Et avec un col derrière qui va sauter pour libérer les cervicales du gilet. Hop. Voilà. Donc là, ça c'est le modèle de veste Ascara qu'on met par-dessus son gilet pour une élégance parfaite. Mais comme ça, c'est le plus invisible possible. Voilà, ça reste discret. Voilà, l'airbag ne se voit pas. Voilà, pour monter sur le podium, devant la télé, tout ça, c'est classe. Et cette veste donc se déforme 7 fois au moment du déclenchement et de la surpression du gilet. Donc tout le thorax va se gonfler normalement et derrière, il est important que les cervicales se lèvent. Donc au moment où le gilet, la membrane cervicale du gilet va s'ouvrir, ça va sauter. Voilà. Ça saute pour libérer les cervicales. Okay. Hein. Tout le dos, c'est bon, il n'y a pas de souci. Et ça va s'abaisser pour protéger le coccyx sacrum et ça ne se voit pas sous la veste. Voilà. T'es bien dedans? Ouais, comment? Franchement, je sens pas l'airbag en plus. Je me sens libre de mes mouvements. C'est hyper important à cheval, c'est d'avoir beaucoup de souplesse du buste pour avoir une bonne position à cheval et pour éviter, comme les gros gilets, les cartons. De toute façon, moi je vais l'essayer sur mon parcours avec ma ponette. Et puis de toute manière, je vous tiens au courant de ce que j'en pense. Et je vous fais un petit résumé juste après mon parcours. Super, merci Marie. Merci à toi. Merci. Et à bientôt. Ciao. On se retrouve après mon parcours donc avec Osiris. Donc je vais vous dire un peu ce que j'en pense de la veste. Donc premièrement, on va pas se le cacher, la veste elle est juste magnifique. Moi j'adore le décolleté comme ça, on peut voir bien la chemise en dessous. La fermeture éclair, ça change des vestes traditionnelles avec les boutons. Bon, moi j'adore, après voilà. Il y a plusieurs couleurs, donc vous pouvez choisir. Donc il y a soit bleu marine, c'est celle que je porte. Il y a bleu roi, rouge et noir. Donc vous avez plusieurs coloris. Donc ce que j'aime bien aussi, c'est que l'airbag qui est en dessous protège bien les cervicales, cette partie-là. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Ensuite aussi, ce qui est super pratique, c'est que l'airbag il se met en dessous la veste. C'est-à-dire que même à la maison, on peut le monter avec. On n'est pas obligé d'acheter une veste avec l'airbag, un autre airbag pour la maison. On a tout en un, comme ça c'est pratique. Donc moi par contre, j'ai pas pu la tester en action parce que je suis pas tombée pendant mon épreuve. Mais par contre, je suis avec Pauline Scalabre qui a fait les championnats de France en assin excellent avec Sligo de Mormal. Et elle va nous raconter sa chute. Elle avait son airbag avec elle, donc Ascara, et elle va nous raconter. Vas-y. Donc lors du championnat de France de la deuxième étape, j'avais un oxer et j'ai pas lâché. Et l'airbag a pu me protéger entre moi et Sligo. Donc comme ça elle n'a pas pu me toucher et comme ça j'ai pas pu avoir mal s'il me touchait. Donc ouais, en fait ça l'a vraiment protégée et elle aurait pu avoir des séquelles beaucoup plus graves sans cet airbag.
cas, moi je vous fais plein de bisous. On se retrouve la semaine prochaine au National Connemara à Pompadour où j'emmènerai Osiris et on fera sûrement de nouvelles vidéos. Voilà.